Alors, docteur, nous sommes là aujourd'hui encore avec les questions des internautes qui nous suivent véritablement. Aujourd'hui, nous avons la question de M. Tano Maxime qui nous écrit depuis Abengourou. Il dit que, docteur, j'étais le matin avec mon ami qui se portait très bien, mais malheureusement, la nuit venue, on m'a annoncé qu'il était devenu aveugle. Est-ce possible d'être aveugle du jour au lendemain et en un instant comme ça? Merci pour cette question. C'est-à-dire quelqu'un que vous voyez le matin et le soir, on vous dit qu'il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Oui, cela peut arriver et c'est possible et c'est courant. C'est comme ça que les gens perdent la vue. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous situe par rapport à ces difficultés-là. L'OMS parle de la déficience visuelle. Qu'est-ce que c'est que la déficience visuelle? La déficience visuelle se définit comme les pathologies oculaires qui ont été traitées par nous, les naturothérapeutes, ces maladies qui ont été traitées par les hôpitaux, les maladies qui ont été traitées par la voie chirurgicale, la chirurgie, ces maladies qui ont été traitées, mais qui persistent. C'est-à-dire, les gens ont été traités, mais ces maladies-là persistent. Le malade revient et dit vraiment ça ne va pas, il va à l'hôpital encore. Lorsque le médecin le voit, le médecin lui-même, il a pitié. Il pleure à tout moment. Donc, l'OMS situe effectivement ces pathologies-là, les classes. En premier lieu, l'OMS parle de la cataracte, c'est-à-dire l'opacification du cristallin. L'OMS parle du glaucome, c'est-à-dire que la dégénérescence du nerf optique, le câble biologique qui lie l'œil au cerveau, qui nous permet de voir, qui nous permet d'interagir avec notre environnement. L'OMS parle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la macula au centre de l'œil. L'OMS parle de la rétinopathie diabétique, la fonction rétinienne, tout ce qui est problème des diabétiques, les problèmes des diabétiques. Quand quelqu'un a le diabète, vraiment, il peut perdre aussi la vue. Il peut perdre la vue. Donc, l'OMS classe ces pathologies-là selon la gravité, selon leur gravité. Donc, quelqu'un que vous avez vu le matin, il se portait bien apparemment, parce qu'il ne peut pas vous dire qu'il est malade, il souffre dans sa chair. Parce que la cécité-là ne vient pas comme ça a des signes. Dans le cas de la cataracte, l'opacification du cristallin, lorsque le cristallin prend du volume, se pacifie de façon exagérée, cette opacification-là peut se muer en glaucome, c'est-à-dire qu'en glaucome aigu. C'est-à-dire, le glaucome aigu, c'est le glaucome à angle fermé. Le glaucome par la fermeture de l'angle irido-cornéenne. Dans ce cas, l'humeur aqueuse, le liquide intraoculaire qui tourne dans l'œil et qui nous permet de voir, qui se renouvelle toutes les 2 heures, les 3 heures dans l'œil, qui tourne et qui nous permet de voir, ce liquide-là va connaître une obstruction de sa voie de sortie. Donc, ce liquide ne va plus tourner au niveau de l'œil. Un dérèglement dans le système de ce fonctionnement va agir sur le nerf optique, le nerf qui lie l'œil au cerveau, va entraîner une excavation au niveau du nerf optique. Et c'est le nerf qui envoie les messages au cerveau. Le cerveau, lui, il les traite, puis il nous les ramène pour que nous puissions interagir avec notre environnement. Envoyer les enfants à l'école,
et conduire notre voiture et tout ça là. Mais si la maladie persiste, que les médecins qui vous suivent n'ont plus de solutions, par exemple, cela va aboutir à la cécité. C'est-à-dire, vous n'allez plus voir. Puisque c'est la connexion, c'est cette connexion entre le cerveau et le nerf optique qui fait la vision. Vous, on voit l'œil, mais c'est le cerveau. C'est le cerveau qui nous donne la santé. C'est le cerveau, c'est grâce au cerveau que nous voyons. Si ces informations ne sont plus arrivées au niveau du cerveau, si le nerf optique a des problèmes, il va de soi que vous perdez l'œil. Et cela n'arrive pas comme ça, il y a des signes. Tu l'as vu le matin, mais tu ne sais pas comment il était en train de souffrir. Il était là, dans sa maison, il sort. Les douleurs, il a des maux de tête, il a la sueur, il a la nausée. Lui-même, il tremble sur lui. Il a le vertige, parce que ce sont ces signes qui se manifestent, ce sont les signes perceptibles. Donc, quelqu'un qui est malade, il peut perdre l'œil à tout moment. On peut perdre l'œil à tout moment. Tu peux être là, et les heures qui suivent là, si rien n'est fait, alors on peut perdre l'œil. Cela peut aboutir au pronostic vital de l'œil. Donc, s'il a vu son frère ou bien son parent le matin qui se portait bien, le soir, il peut... C'est pourquoi il faut pas négliger les problèmes quand ça vient. La cataracte peut rendre aveugle. La cataracte peut rendre aveugle. Le glaucome peut rendre aveugle. La dégénérescence maculaire liée à l'âge peut rendre aveugle. À partir de 50 ans, déjà, on a des troubles visuels. Donc, il faut chaque fois faire les visites. La rétinopathie diabétique, il y a des gens qui souffrent du diabète, mais ils ne se rendent pas compte que ce diabète-là peut affecter le système oculaire. C'est ça, les deux vont ensemble. Tu as le diabète, mais tu ne sais pas qu'au niveau du diabète, les petits vaisseaux peuvent être affectés. Ça peut créer un dysfonctionnement visuel. Tu ne sais pas. Tout cela, on doit enseigner ça à ceux qui sont malades. Pour dire que si tu as le diabète là, si tu commandes déjà, je suis à 2, je prends les comprimés, je fais des piqûres, tu fais tout ça là. Il faut savoir qu'au niveau de l'acuité visuelle, il y a un problème qui va surgir. C'est pourquoi nous, à Ivoire Santé Internationale, nous traitons d'abord la cause. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter les yeux sans traiter la cause qui est liée à ce dysfonctionnement. Il faut traiter d'abord le diabète d'abord. Il faut traiter d'abord le glaucome. Il faut stabiliser au niveau du glaucome, il faut stabiliser les chiffres tensionnels. Ça va de 10 mm de mercure à 21 mm de mercure. Au-delà de 21 mm de mercure, on parle de l'hypertonie oculaire. Ça commence à être déjà grave. Donc le glaucome peut te rendre aveugle. C'est-à-dire que tu vois au 1/20, 1 sur 20, tu ne vois plus, la perception visuelle est terminée. Tu ne vois que des sentinelles, des scintillements, mais tu ne vois plus. Donc, on doit faire très attention. Je pense avoir répondu bien à cette question-là.